dans cette nouvelle vidéo du défi 30 jours 30 déchets. Aujourd'hui on va pas parler d'un déchet en particulier, mais plutôt d'une catégorie de déchets, les petits déchets en papier. Dans cette catégorie je vais vous parler de trois choses: les tickets de métro ou bus, les tickets de caisse et les entrées style... Là c'est une entrée au salon du vintage. On peut également ajouter dedans les tickets de cinéma. Donc cette catégorie de déchets, les petits déchets papier ou carton, ils se recyclent. Mais on ne sait pas toujours comment les recycler. On ne peut pas les mettre directement comme ça dans la poubelle de tri. En réalité, si on les met comme ça, au centre de tri, ça va passer sur un tamis et les tickets sont trop petits en fait, ils vont directement tomber dans le tamis. Pareil pour les petits tickets de caisse, pareil pour les tickets de cinéma, les entrées comme ça dans des salons. Du coup, pour que ça soit recyclé correctement, il faut les insérer dans des enveloppes. Là, pour cette enveloppe par exemple, il n'y a pas besoin d'enlever la fenêtre en plastique, c'est pas utile. Elle sera recyclée comme ça. Donc il faut prendre vos petits déchets et les mettre dedans. Pareil pour les notes. Vous mettez tout ça dedans, vous en mettez plusieurs. Il ne faut pas que votre enveloppe elle devienne trop lourde, sinon elle ne va plus être reconnue par les souffleries. Donc vous en mettez plusieurs et pour pas que ça s'échappe, vous mettez un tout petit bout de scotch. Pareil, ne vous inquiétez pas pour le scotch, il va être, ça va être compté comme la petite fenêtre en plastique, ça va pas poser de soucis. On peut éviter le ticket de métro en achetant une carte de transport. Donc si on ne prend pas souvent le métro, on se dit qu'une carte ça nous coûte cher, c'est au mois. Mais dans de plus en plus de villes, en tout cas à Lyon, il y a une carte où on peut recharger ses tickets de métro directement sur la carte. Ça fait qu'on n'a pas tous ces petits déchets en fait. Pour ce qui est des entrées à des événements, de plus en plus maintenant on peut les acheter en ligne, dématérialisés, et ils sont juste scannés à l'entrée. Pour le salon du vintage par exemple c'était possible, sauf que je n'ai pas prévu le coup assez tôt. Du coup je l'ai pris en me disant que je le recyclerai. Pour le cinéma c'est pareil, moi j'achète mes places de cinéma en e-billets, comme pour le train ou les choses comme ça, et j'y vais directement avec, ça évite d'imprimer des tickets de cinéma. Pour les notes par contre c'est un petit peu plus compliqué. Là c'est un magasin, un supermarché, donc en fait ils n'ont pas l'option qui est quand même je trouve assez rare de ne pas imprimer le ticket. Donc moi du moment où il est imprimé je le prends. Pour une raison en fait assez simple, c'est parce que je peux le recycler. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus, mais quand vous dites non pour un ticket, souvent elles le prennent, elles le mettent... Enfin, souvent quand vous refusez votre ticket, la personne à la caisse elle prend le ticket, elle le met en boule, elle le jette dans une poubelle à côté. J'ai déjà vu plusieurs fois où il y a carrément le sac poubelle et c'est jeté dedans. Donc je me dis que ça va pas être recyclé. Pareil, en fait si vous mettez en boule votre ticket, il va mal être recyclé parce que ce qui recycle le papier c'est une soufflerie. Donc en fait quand il est en boule, il est plus lourd et il s'envole moins facilement. Donc il a moins de chances d'être recyclé. Donc en fait, même si elles mettent les tickets ensuite dans la poubelle de tri, j'espère en tout cas que c'est le cas, vu que c'est tout plein de petites boules, déjà ça va passer dans les tamis,
Donc il y en a beaucoup qui vont pas être recyclés. Et en plus après dans la soufflerie, ça va pas être reconnu vraiment comme du papier et je suis pas sûre que ça soit recyclé. Ce que je vous dis là, ces petites choses des tickets de caisse, ce n'est que mon avis. Je sais pas exactement comment ça se passe en caisse, je sais pas ce qu'ils font de ces choses. Je sais juste que les formations que j'ai suivies, on nous dit de ne pas froisser les papiers parce que sinon ils sont mal recyclés. Et je sais qu'il y a les tamis et les tamis ils enlèvent quand même pas mal de choses. Donc moi je prends les tickets de caisse et de toute façon, dans tous les cas c'est un déchet qui a été créé. Autant qu'il soit recyclé correctement chez moi, qui sait correctement le recycler, plutôt que de dire non, j'en veux pas, débrouillez-vous avec mes déchets. J'ai aussi cette politique de ne pas laisser mes déchets aux autres. Voilà, merci d'avoir regardé ce 3e épisode de la série 30 jours, 30 déchets. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et surtout à partager pour que de plus en plus de personnes soient sensibilisées au tri des déchets. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode et je vous souhaite une bonne journée sans déchets.